ténèbres et entrer dans un monde de lumière. Cet éveil, cette prise de conscience est partie d'elle. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'étais ici à Thiès quelque part et tout le monde sait que j'ai toujours eu des problèmes de santé. J'en étais même humilié. Un soir, j'étais ici en priant le soir, je lui ai dit, mais maman Marie, il y en a assez, il y en a marre. Je suis assez vexé et humilié par cette situation, il est tout le temps malade, donc on pense même que je ne veux pas faire mon travail. Mais bref, s'il faut que je parte rejoindre le ciel, que je parte et que les miens vivent moins de vexation et d'humiliation à cause de moi. Je crois que c'est le surlendemain que je me suis retrouvé à la retraite au monastère de Kermoussa. Et heureusement qu'on m'avait logé à l'hôtellerie et j'étais seul ce jour-là. En prière, j'ai refait la même prière. Et je ne dormais pas, ce n'est pas un songe que je vous raconte là. J'étais couché sur le dos avec mon chapelet. Et je lui ai dit, je veux vraiment que tu me répondes. Cette nuit même, j'ai eu la réponse. Elle m'a pris par la nuque, elle m'a amené comme devant un lavabo. Et elle a sorti plein d'immondices de moi. Et quand je me suis réveillé en sursaut, depuis ce jour jusqu'au moment où je te parle, je me sens léger quant à mes problèmes de santé. Pendant ce même séjour au monastère, j'ai fait une prière d'action de grâce et je lui ai dit, donne-moi maintenant de te voir. Parce que quand je te prie, me voici, mais il y a comme un rideau entre toi et moi. Je veux que tu déchires ce rideau. Encore une fois, je ne dormais pas, je ne rêve pas. J'ai vu comme un ciseau mes deux doigts qui ont déchiré le rideau, qui ont écarté et j'ai vu ce que j'ai vu. Toujours est-il que je me suis retrouvé dehors en courant. Heureusement que j'ai dit que j'étais seul à l'hôtellerie du monastère. C'est quelque temps après que ce ministère s'est déclaré en moi. C'est parti d'un prêtre qui fut mon ancien curé, l'abbé Albersen, lorsqu'on était à Marilène, qui m'a dit un jour, il y a des choses qui se disent. Il semble que quand quelqu'un souffre, tu le touches, il guérit. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux, on était à la confession. Un autre jour, je me rappelle, c'était les 24 heures avec Jésus. Rebolote, il m'a redit la même chose. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Troisième fois, nous sommes ici à Saint-Jean-Baptiste. Il avait fait cette paroisse. Il est venu ici à une fille, parmi mes paroissiennes donc, mais je ne sais plus qui c'est, qui était assez malade. Le cas était même désespéré. Il m'a amené cette fille, j'ai prié sur elle. Et le surlendemain, il m'a dit, voilà ce que je te dis. Il m'a ramené une autre qui était atteinte d'une maladie, je ne dis pas de quoi il s'agissait. Ce qu'il s'agit ici, elle a été guérie. Et petit à petit, il m'a dit, tu vois ce que je t'ai dit, lance-toi. Et j'ai commencé ainsi à faire ce travail. L'évêque était averti, mais je n'étais pas encore nommé exorciste. Et la foule a grandi, finalement l'évêque a nommé. Au point où maintenant, quand je dis aux gens, je veux arrêter un peu, il y en a qui me disent, si tu le fais, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et c'est vrai que s'il s'agissait seulement d'une nomination de l'évêque, je pouvais à tout moment lui dire, nomme un autre. Mais encore une fois, cette affaire que je fais précède la nomination de l'évêque. Jusqu'à quand l'Esprit Saint me dira que stop, tu n'en peux plus, et j'arrêterai parce que là, j'avoue que c'est très difficile. Mais la Vierge Marie, voilà. Et chaque fois que je prie, j'affronte le malin. Il suffit que je dise son nom, il me dit, ne l'appelle pas, n'appelle pas celle-là parce qu'elle passe son temps à nous écraser la tête. Chaque fois, ce qu'il me dit, et chaque fois que j'impose les mains, je dis toujours, les pieds de la Vierge Marie sont sous mes mains. Et là, je sais qu'elle fait son travail, hein. Je puis vous le dire. Gloire à Dieu. Alors, Abbé Pierre,